Jésus, dispose ma conscience, Seigneur. Toi de gloire, que je sois disponible, et toi de gloire, de recevoir, Seigneur, de ta part. Seigneur, que ma présence dans ce lieu ne soit pas en vain. Seigneur, que je ne sorte pas comme je suis venu. Que ta parole me transforme, que ta parole me corrige. Que ta parole m'enseigne, ô Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, parle à mon cœur, ô Jésus. Seigneur, dispose-moi, Père de gloire. Loin de nous, Seigneur, la distraction et tout esprit qui veut ôter ta parole, Jésus, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Nous allons abandonner la parole de Dieu entre ses saintes mains et l'homme de Dieu. Que Dieu se manifeste, que Dieu l'utilise. Au nom de Jésus, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons notre orateur cet après-midi entre tes saintes mains. Éternel de Dieu, utilise-lui puissamment. Seigneur, ouvre-lui, Seigneur Jésus. Mets tes paroles, Seigneur, dans sa bouche. Seigneur, inspire et révèle-lui, Seigneur, tes paroles. Seigneur, Dieu de gloire, qui c'est qui sortira de sa bouche, ô Jésus, que cela dans nos vies, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. L'orateur de cet après-midi, c'est notre frère bienvenu Kianze. Nous acclamons pour la voix de voix. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cet après-midi. Alléluia. Notre thème de cet après-midi s'intitule On t'appellera des noms nouveaux. Amen. On t'appellera des noms nouveaux. Cela veut dire que tu as déjà un nom à qui on t'appelle. On t'a surnommé, mais toi tu ne le sais pas. On t'appelle stérile, on t'appelle mendiant, on t'appelle aveugle, on t'appelle la gardienne du quartier. C'est toi qui es resté la gardienne du quartier. On t'appelle pauvre malheureux. On t'appelle Koulouna brigand. Dieu a dit, on t'appellera des noms nouveaux. Alléluia. Amen. On t'appellera des noms nouveaux. Je l'ai tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62. Nous allons lire deuxième verset jusqu'à 3. Ésaïe 62, verset 2 jusqu'à 3. La Bible dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronnée éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. Deuxième passage, c'est dans le livre de Jean, chapitre 9. Nous connaissons l'histoire de cet homme aveugle. Il était né aveugle. Jean chapitre 9, premier verset jusqu'à 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua
cette mousse sur les yeux de la veille et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disent, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disent, c'est lui. D'autres disent, non, mais il lui ressemble. Et lui-même dit, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. On t'appellera d'un nom nouveau. Cet homme, on lui appelait un aveugle. On lui appelait un mendiant. La Bible dit, les nations verront ton salut. Ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Beaucoup de gens verront ce que Dieu fera de toi. Beaucoup de gens témoigneront ce que Dieu réalisera dans ta vie. Ça ne sera pas caché. Tu n'auras pas aussi besoin de dire que Dieu a fait ça pour moi. Dieu a fait ici pour moi, non. Mais les gens verront ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Dieu a changé le nom de quelqu'un qui s'appelait Simon. Simon, il était pêcheur de poissons. Mais Dieu lui a dit, aujourd'hui, on t'appellera Pierre. Tu ne seras plus encore pêcheur de poissons, mais tu seras aujourd'hui pêcheur des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, les gens t'appellent Koulouna. Aujourd'hui, les gens t'appellent criminel. Aujourd'hui, les gens t'appellent pite. Quoi que ce soit. Mais Dieu a dit que demain, il t'appellera prophète. Alléluia. Demain, il t'appellera pasteur. Demain, tu seras évangéliste. Demain, tu seras serviteur de Dieu. Demain, Dieu veut changer ton nom. Alléluia. Dieu veut changer ton nom. La Bible dit, toutes les nations verront ton salut. Tu seras couronné, mais ou bien aimé frères et sœurs, dans la main de l'Éternel. Amen. Dans la main de l'Éternel. Voilà pourquoi hier, j'étais flatté d'écouter cette exhortation de dire que si tu es loin de ton Père, tu n'auras pas le moyen d'éviter ce que ton Père a travaillé pendant tous ces temps pour toi. Mais dès que tu es toujours tout près de ton Père, parce que tu es trop près de ton Père, tu seras appelé héritier. Tu ne seras pas locataire, mais tu seras propriétaire. Amen. Dieu veut à ce que tu rentres dans sa présence et sous sa présence à côté de lui, sous sa main. La Bible ne dit pas que non, tu seras couronné ou chez les mandonats. Non. Non, pas dans le livre de Maïkaï de sciences occultes, non, mais sous la main de Dieu. Alléluia. Amen. Sous la main de l'Éternel, que tu seras couronné et ton nom changera. Bien-aimé, je me mets à la place d'une femme qui ne met pas au monde. Et son mari prend la seconde et il lui amène sous le toit que toi tu restes. Je me mets à la place de ces femmes-là où la seconde vient et commence à mettre au monde. Il y a des femmes qui s'y portent ça comme ça. Elle accepte que son mari prenne une autre femme pour faire des enfants. Mais elle est allée plus loin, commence à se moquer de la première femme. Il s'agit de Anne et Pénine. Anne n'avait pas des enfants dans la Bible, mais Pénine avait des enfants. Elle se moquait régulièrement à Anne. Elle se moquait chaque fois de Anne. Mais Anne,
elle est restée sous la main de Dieu. Alléluia. Anne est restée sous la main de l'Éternel et Dieu a changé son nom. Celui qui t'appelle aujourd'hui Stérile, je prie à ce que demain, il t'appelle mère des jumeaux ou des jumelles. Car Anne est depuis la main de Samuel. Dieu a changé son nom. Alléluia. Alléluia. Dieu veut changer ton nom. Dieu veut changer ton nom. Oui, toi tu ne te maries pas. Oui, toi tu ne travailles pas. Mais Dieu veut changer ton nom. Alléluia. Cet homme était aveugle dès sa naissance. Un mendiant abandonné par tous. Mais Dieu a changé son nom. Par quel moyen? Dieu a utilisé que ses mains et sa bouche. Alléluia. La Bible dit, il changera ton nom. Tu auras un nom nouveau. C'est que la bouche de l'Éternel déterminera. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut à ce que nous puissions obéir à sa parole. Il a dit à cet homme, va te laver. Et la Bible dit, cet homme, il a dit, je me suis y allé. Il a écouté la parole de Dieu et il a mis en pratique. Alléluia. Alléluia. Dieu, cet homme dit que cet homme de Jésus, il n'a pas dit le Mambigoudi, il n'a pas parlé de son grand-père. Il a dit que cet homme de Jésus, il a ouvert les yeux. Cela veut dire qu'il a pris ses mains et il a ouvert les yeux de cet homme. Alléluia. Et cet homme a voulu à ce que les mains de Dieu puissent lui ouvrir. Amen. Nous voulons que Dieu change nos noms. Mais laissez que la main de Dieu puisse nous ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme s'est laissé que Dieu puisse oindre ses yeux. Et il a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est allé se laver dans la piscine de Siloé. Et son nom a changé. La Bible dit, les nations verront ton salut. Et ici, la Bible précise que les voisins, les gens qui habitaient avec cet homme, qui lui connaissaient mendiant aveugle, ils vont se poser des questions de savoir, est-ce que c'est bien lui? Mais les gens se poseront des questions de savoir si c'est toi. Oui, parce que toi tu es un phaseur. Toi tu dors dans la rue. Tu passes la nuit sur la belle étoile. Et les gens poseront des questions de savoir si c'est toi, l'albinos de famille, rejeté, abandonné. Même le papa a décidé de tuer cet enfant. Pourquoi? Il est un albinos. Il ne sert à rien dans la famille. Mais Dieu veut changer ton nom. Il a pris l'albinos. Il est devenu aujourd'hui le responsable de la famille. Et nous se pose des questions. Est-ce que c'est lui? Les autres disent non, ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Les gens diront de toi que ce n'est pas toi. Mais tu ressembles à toi. Mais toi-même tu diras que c'est toi. Non, lui, on a coupé le tronc. Il ne peut pas mettre au monde, il ne peut pas mettre au monde plutôt. Est-ce que c'est elle qui a couché? Les autres diront que non, ce n'est pas toi. Dieu veut changer ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai aimé cette partie. Jean chapitre 9, verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour. Tandis qu'il est jour. Parce que la nuit vient. Quand la nuit viendra, personne n'aura moins le temps de travailler. Dieu veut nous dire seulement, il faut se décider aujourd'hui de rentrer à la main de Dieu. Parce qu'il fait jour. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il fait jour parce que Dieu est encore là.
le Saint-Esprit est là. Le jour où l'enlèvement sera là, le jour où le Saint-Esprit ne sera pas là, il fera noir, il n'y aura pas moyen. Il n'y a pas encore de salut. Tu attends quel jour pour rentrer à la main de Dieu, sous la main de l'Éternel? Tu attends quel jour? Frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'il fait jour. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est encore là. Le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit quittera le monde et sera les ténèbres. Sera les ténèbres. Toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne sera pas enlevée. Dieu m'a révélé une chose pour me dire, le jour où le Saint-Esprit va quitter le monde, ça sera comme un aimant. Un aimant exposé en l'air. Ça prend que les faire les choses qui lui ressemblent, qui vont venir s'attacher à lui. Mais pas de bois, pas de feuilles, pas de racines, pas des animaux. Qu'il y ait des choses en fer qui vont s'attacher à l'aimant. Et le Saint-Esprit ne sera pas là. Et le monde sera dans les chaos, les ténèbres. As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Car c'est aujourd'hui qu'il a dit, il fait jour. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler. C'est aujourd'hui qu'il faut changer les noms des gens. Mais le nom de qui il faut changer? Le nom de ceux-là qui restent sous la main de Dieu. Le nom de ceux-là qui restent sous la main de Dieu. Le nom de ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Laisse que Dieu puisse changer ton nom. Bien aimé, nous avons prié pendant le mois de novembre. Notre thème c'était j'écris à l'Éternel. Et le thème de l'huile traversée, c'est cette fois-ci je louerai le nom de l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Pense que ton nom était hier, mendiant avec. Comme Dieu a changé ton nom, de l'aveugle en vie tu vois maintenant, tu loueras l'Éternel toute ta vie. Amen. Amen. Jésus-Christ, cet homme a dit, cet homme de Jésus. Il s'est mis devant le tombeau de Lazare qui était déjà mort. Ceux qui sont morts déjà. L'homme de Dieu hier a dit, il a parlé des gens morts. Et les gens qui ne sont pas morts, mais ils sont endormis parmi ceux qui sont morts. Nous sommes vivants, mais parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes morts. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es mort. Mais cet homme de Jésus, il s'est mis devant le tombeau de Lazare. Quand même l'histoire de Lazare, elles ont dit à Jésus, il faut arrêter. Tu vois, il a fait déjà 4 jours là-bas, il s'est déjà décomposé. Mais lui, il appelle qu'ils sont morts. Il appelle la mort comme sommeil. Il a changé le nom de la mort en sommeil. Ceux qui étaient morts à toi, que Dieu ramène la vie et que le nom change. Les gens qui t'appelaient déjà morts ou morts, qu'ils voient en toi la vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie à ceux que quand on va traverser ces années, que ton nom soit changé. Amen. Que ton nom soit changé. Ce que les gens t'appelaient hier, qu'ils puissent témoigner eux-mêmes, les nations et les voisins. Ceux qui t'appelaient hier, ceux qui avaient l'habitude de te voir mendier, être aveugle, ceux qui te voyaient hier, faire des débauches, ceux qui te voyaient hier, pour nous, la criminelle, que l'année prochaine, qu'ils changent le nom de t'appeler. Comment t'appeler pasteur, l'homme de Dieu, une petite prophétesse, une petite serviteur, servante de Dieu, un couloir, un criminel, un pasteur. Il est aujourd'hui directeur de l'entreprise. Lui qui était un phaser, il est aujourd'hui directeur de l'entreprise. Ton nom a changé. Pourquoi? Parce que tu as décidé aujourd'hui de retourner auprès de ton Père. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de retourner sous la main de Dieu. La Bible dit que tu seras couronné, tu seras éclat. Bien aimé, si on a 15 ampoules ici, il fera noir, on ne sera pas resté ici. Mais si on a mis même les petits là, ça va éclater. Et on verra maintenant, ça y a la lumière.
Alléluia. Mais la lumière en question, on ne le voit que sous la main de Dieu. La Bible sera couronnée, mais sous la main de l'Éternel. Pas en dehors de la main de l'Éternel. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. La Bible précise, c'est bien que la maison de l'Éternel qui enrichit. Celui-là ne verra aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin quand Dieu te bénit. Alléluia. Alléluia. Les gens se diront, comment il a accouché? Qui m'a donné cet enfant? Ça arrive comment? Ces gens se posent des questions. Est-ce que c'est elle qui a accouché? D'autres diront que non, ce n'est pas elle. Elle est devenue la mère des jumeaux, la mère de X. On t'appellera demain maman de Y ou papa de X. Toi qui étais déjà déclaré stérile. Tu es déjà déclaré stérile. Tu diras que cet homme de Jésus a changé mon nom. Cet homme de Jésus a changé mon nom. Alléluia. Alléluia. On t'appellera des noms nouveaux. Les noms que Dieu déterminera pour toi. Mais à condition que tu sois sous la main de Dieu. J'ai béni l'Éternel pour le nom de cette église qui est la main de l'Éternel. Quand j'ai médité Ésaïe 60, la Bible dit, tu seras couronné sous la main de l'Éternel. Tous les rois verront ton salut sous la main de ton Dieu. Je me suis dit, waouh, il faut vivre sous la main de Dieu. Tu seras protégé rien que sous la main de Dieu. Si la main de Dieu est sur toi, personne ne peut venir arracher quelque chose de toi et rien de toi sera abîmé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui de décider. J'invite l'église de Dieu aujourd'hui de décider. J'invite le peuple de Dieu aujourd'hui de décider. Toi qui t'appelles enfant de Dieu, toi qui t'appelles le peuple de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, mais tu es loin de ton Père. Tu vis loin de la main de Dieu. Voilà pourquoi ton nom restera toujours aveugle. Tu seras toujours mendiant. Voilà pourquoi tu seras toujours stérile. Voilà pourquoi tu seras toujours humilié. Pourquoi? Parce que tu vis loin de ton Père. Tu vis loin de la main de Dieu. Tu seras toujours humilié devant les hommes. Tu resteras toujours humilié devant les hommes. Parce que tu n'es pas encore décidé de retourner auprès de ton Père. Tu n'es pas encore décidé de vivre sous la main de Dieu. Tu n'es pas encore décidé d'obéir à la parole de Dieu et de les mettre en pratique. Alléluia. Ce n'est pas hors la main de Dieu que ton nom changera. Ce n'est pas hors la main de l'Éternel que ton nom changera. Non. Si l'aveugle pouvait dire que c'est homme de Jésus, parce que les gens, les pharisiens leur posaient des questions de savoir comment est-ce que cela s'est passé. Et les autres disent même, il faut appeler ses parents. Il faut appeler ses parents pour voir si c'est vraiment vrai. Leur fils était né aveugle. Tandis qu'ils lui voyaient quand il était mendiant. Les gens qui te voyaient hier, les gens qui disaient de toi hier, cherchons à savoir si réellement c'est bien toi, quand ton nom a changé. Alléluia. Alléluia. Laisse que Dieu de la Bible change le nom de quelqu'un. Que le Dieu de la Bible change le nom de quelqu'un cet après-midi. Oui, là où les gens te parlaient de toi, mendiant, que ces gens-là changent le nom de te parler, de t'appeler, pardon. Amen. Bien aimés, nous allons prier à Dieu. J'ai demandé à l'église de se lever, nous allons prier.